Paul était un homme, de plus en plus il marchait avec Christ, de plus il a perdu. De plus en plus il a perdu. Paul, quand vous voyez sa vie et qu'on étudie la vie de l'apôtre Paul, c'est une vie comme on en lit rarement. C'était un homme qui était considéré des siens, un homme qui avait une grande réputation, un homme d'une grande famille, un pharisien des pharisiens, hébreu des hébreux, irréprochable à l'égard de la loi, né de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, tout ce que, la panoplie, il accomplit la loi. Et ça fait sa gloire, ça fait sa fierté. Et c'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance des hommes. Voilà pourquoi dans Galates, il dit, si je cherchais encore la reconnaissance des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et c'était la fierté des Juifs. Et lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, à ce moment-là, il est mort. Quelqu'un d'autre est né à ce moment-là. Et cet homme qui auparavant était destiné à avoir une grande carrière parmi les Juifs, à être un grand chef religieux, un grand rabbin, un grand pharisien, regardez ce qu'il a subi. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit quoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions. C'est quoi ces légères afflictions? Ce qu'il appelle légères afflictions. Il dit quoi? 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne sois tombé? S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ma faiblesse. Légères afflictions. Il dit ça produit sur lui, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce qu'il regarde non pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses visibles sont éternelles. La perspective de l'éternité. Il est mort seul. Il n'a pas eu de tournée d'adieu. Il n'y a personne qui sont arrivés, ils lui ont dit vraiment béni le Seigneur pour ta vie, tu as fait ci pour nous. Non, c'est lui qui envoyait des lettres aux églises. C'est lui qui encourageait les églises. Il n'a pas reçu de lettres, il n'a pas reçu d'encouragement. Il était seul. Il s'est fait couper la tête. Il n'y a pas eu de funérailles glorieux. On a probablement brûlé son corps. Voilà la fin de Paul sur terre. Quelle fin misérable, mais quelle entrée glorieuse au ciel. Un homme comme ça, est-ce qu'il aura une once de récompense au ciel? Quelle place est-ce qu'un homme comme ça aura au ciel? Est-ce qu'il a vécu dans le confort? Est-ce qu'il a vécu dans la routine? Regardez cette vie. Regardez notre vie aujourd'hui. On fait quoi? C'est un homme de la même nature que nous. Il n'était pas meilleur que nous. Mais nous, on fait quoi? Nous sommes une bande de jeunes paresseux, timides et pensant que tout va... Non, tu ne veux pas payer le prix, tu es paresseux, tu n'as pas envie de sacrifier, tu es trop confortable, tu aimes trop chiller. Arrêtez de chiller, arrêtez le cinéma, arrêtez les restos. Commencez à prier, commencez à chercher la face de Dieu. Il y a ça leur routine, je vois, c'est ça votre routine. Tout ce que vous aimez, c'est chiller ensemble, chiller ensemble, chiller ensemble, chiller ensemble. C'est pas comme ça que vous allez vivre la puissance de Dieu. Moi, je me détache. Moi, si c'est ça ta vie, je me détache. Et je te garantis qu'on ne partagera pas l'intimité ensemble. C'est pas vrai. Si tu as soif, on va marcher ensemble. Si tu veux être fort dans l'esprit, on va marcher ensemble. Tu seras incompris des gens? Oui, tu seras incompris. Tu seras marginalisé? Oui, tu seras marginalisé. On va te voir comme radical? Oui, on va te voir comme radical. Mais tu auras Dieu avec toi. Tu auras Dieu avec toi. Et tu auras cette garantie quand tu quitteras ce monde, si tu te demeures fidèle avec un cœur sincère, que la couronne de justice te sera réservée. Paul est mort comme ça, là. Mais il a dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, il n'a pas dit le Dieu d'amour me fera un câlin, il dit le juste juge me la donnera. Il me la donnera en ce jour-là, mais non pas seulement à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé son avènement.